Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Donc merci infiniment. Merci également donc pour vos demandes de guidance privée, pour vos retours de guidance privée. Merci pour la confiance accordée pour celle-ci. Donc sachez que je vous renvoie à toutes et à tous toutes des énergies positives d'amour, de lumière, de bienveillance. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc il est nécessaire d'avoir des messages. Voilà, il est nécessaire d'avoir des messages pour un maximum d'entre vous. Donc si vous voyez que cela ne vous parle pas, voilà, zappez tout simplement. Et n'oubliez pas encore une fois que cela reste du général. Ah, ok, donc il y a des messages qui vous parleront, des messages qui vous parleront moins, c'est normal. Donc prenez en vous ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, on vous guide dans l'univers. On sent qui vous croyez. Voilà. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans ces énergies-là, c'est probablement les énergies de la personne en face de vous. Voilà, voilà. Alors j'ai déjà fait une guidance donc qui était un petit peu donc sur le côté un petit peu voilà pro, financier, matériel, mais on parlait plus surtout aussi pour les personnes qui sont en instance de divorce. Donc là on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous, ce qui arrive vers vous. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous côté sentimental, s'il vous plaît? Bon, de l'amour. Qu'est-ce qui arrive vers vous? De l'amour, de l'amour et de l'amour. On me dit ici une prise de décision concernant ici un engagement. On me parle ici qu'il y a une personne ici qui est en train de prendre des décisions concernant un engagement. On me parle ici d'amour. On me parle de renouveau. On me parle de transformation. Il y a ici du renouveau qui arrive vers vous. On me parle de beaucoup d'attirance et de beaucoup de tendresse. On me parle de beaucoup de tendresse, de délicatesse, de sentiments partagés, de douceur, de sensualité. On me parle d'attirance mutuelle ici. Et on me parle ici de nouveau départ. Donc, cette attirance, ce rapprochement ou cette nouvelle rencontre pourrait donner lieu à un déménagement ou à un nouveau départ. Ou pourrait donner lieu aussi à une grossesse ou, si ce n'est pas une grossesse, à de nouveaux projets. Donc projet de construction de foyer, projet de déménagement, projet peut-être au niveau professionnel. En tout cas, on me parle de renouveau. D'accord? Il y a des choses ici qui arrivent vers vous côté sentimental qui sont vraiment positives. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous? Quels sont les messages? On me parle ici d'un rapprochement, de quelqu'un ici qui voudrait se rapprocher de vous, qui voudrait avoir une réconciliation peut-être avec vous. Alors, soit une réconciliation pour certains, pour d'autres, on me parle d'une personne qui aimerait se rapprocher de vous. Personne qui aimerait venir vers vous. Ou une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, lors d'un voyage pour d'autres. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, merci. On me parle d'une opportunité aussi au niveau des finances. Alors,
Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous, s'il vous plaît? Alors, on me parle ici que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Vos âmes sont amenées à se retrouver ou à se rencontrer, ici on me dit. D'accord? On me parle ici d'une personne qui arrive vers vous. Ok. On parle d'une personne qui aimerait une réconciliation avec vous. Une personne que vous ne voyez probablement pas arriver vers vous, revenir vers vous. On me parle ici que vous êtes lassé. Vous êtes dans une situation où vous vous lassez, où vous vous êtes lassé d'une personne ou d'une situation. Trop de... j'entends d'instabilité ou peut-être d'opportunités manquées ou d'occasions manquées ou de rendez-vous manqués aussi, on me dit. Vous avez été pas mal trahi. Hein. Vous avez été probablement déçu, trahi par une situation, par une personne du passé. On vous dit que vous avez été longtemps, enfin, voilà, vous avez longtemps attendu, patienté, et j'ai l'impression ici que votre patience a été mise à rude épreuve. À rude épreuve, si on me dit. Vous avez été probablement pas mal trahi. Hein. Vous avez été probablement trahi pas mal de fois. Ici, on me dit que vous êtes devenue une reine d'épée. Donc maintenant, vous tranchez. Si ça vous plaît, si ça va, ça va. Si ça passe ou ça casse. J'ai l'impression ici qu'il n'y a plus de... pour certains ou certaines d'entre vous, il n'y a plus de juste milieu. Vous êtes ouverte à des nouvelles opportunités, vous êtes ouverte aussi à des réconciliations pour d'autres, mais vous avez cette ouverture, vous êtes dans une ouverture d'une probable réconciliation ou de quelque chose de nouveau pour d'autres, mais c'est comme si que ça passe ou ça casse. Il n'y a plus d'entre-deux, il n'y a plus de juste milieu. Vous avez été déçu, trahi, on vous a manipulé. J'ai l'impression que il y a eu des rendez-vous, des opportunités manquées ou des rendez-vous qui ne se sont jamais produits ou que cette personne en fait elle vous a planté en fait pendant des rendez-vous. J'ai l'impression que voilà, vous avez attendu, vous avez patienté et à chaque fois ça t'est toujours reporté, il y avait toujours des blocages, des contretemps ou des excuses que cette personne se trouvait. Enfin, voilà, on vous dit que ça a été quand même assez compliqué pour vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous? C'est comme si que vous étiez en fait... Enfin, vous étiez... Il y a une énergie féminine ici qui fait le deuil d'une situation du passé, qui est dans plein deuil, en plein renouveau. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive. Vous êtes guidé à mettre un terme vis-à-vis d'une situation du passé ou vis-à-vis de douleurs du passé ou vis-à-vis d'une façon de faire par rapport au passé. D'accord? Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui est bouleversant, qui va vous bouleverser, qui va vous surprendre, à laquelle vous ne pouvez pas... Enfin, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas... il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler là, ici, qui arrive vers vous. D'accord? Alors... Il y a une fin de souffrance. Il y a une personne ici qui est beaucoup dans le contrôle, dans le contrôle de ses émotions, dans le contrôle vis-à-vis de l'autre, dans le contrôle vis-à-vis d'une forme de colère, de force intérieure. Il y a une personne qui a besoin de faire le deuil d'une situation dans laquelle il ou elle est peut-être engagé actuellement. C'est une personne qui a probablement son... J'ai l'impression qu'il y a une personne ici émotionnellement, soit vous, soit votre autre, mais il y a une personne ici qui émotionnellement n'est pas totalement open, qui n'est pas totalement ouvert parce que c'est une personne qui doit faire le deuil d'une situation du passé pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est une personne qui contrôle énormément ses émotions, une personne qui ne lâche pas forcément assez prise vis-à-vis de ses émotions. Une personne qui prend la décision de contrôler
ses émotions, de contrôler sa force intérieure, de contrôler, qui est beaucoup dans le contrôle. Hein, qui est beaucoup dans le contrôle. On voit que les choses ont avancé par rapport à cette situation qui est bloquante, qui est stagnante. Et j'ai probablement une personne ici qui fait le deuil, qui fait le deuil d'une relation passée, où vous faites le deuil de cette situation avec cette personne parce qu'elle est beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le... qui est beaucoup dans le contrôle par rapport à ses émotions et qui ne se laisse, qui se laisse pas aller. Qui se laisse pas aller. Une personne qui a du mal à se laisser aller dans une relation, là. Alors, vous êtes amené à lâcher prise et à vous laisser porter. On parle ici d'avancer. Il y a quelque chose qui va avancer de manière soudaine, de manière inattendue. Il y a un bouleversement qui arrive. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Hein? Alors, s'il vous plaît. Okay. La roue va tourner probablement par rapport... alors, il y a une dualité par rapport à des énergies tierces. On vous dit que là, ici, il y a des retrouvailles. On vous dit que la roue va tourner par rapport à ça. D'accord? Il y a une dualité qui a été là par rapport à des énergies tierces, ceux qui n'ont pas voulu vous voir avancer, qui ne veulent pas vous voir ensemble. Il y a eu beaucoup de dualité, beaucoup de dualité intérieure due aussi à des personnes qui vous manipulaient ou qui vous jalousaient. On vous dit que la roue va tourner, d'accord? On me parle ici de retrouvailles pour une union. Des retrouvailles qui arrivent pour une union, d'accord? Mais de laisser les énergies tierces de côté. Alors, que peut-on me dire d'autre, s'il vous plaît, dans la situation? Alors, il y a une situation ici qui vous met au défi, hein, qui vous met à l'épreuve. Vous êtes sur la prudence, vous êtes sur la méfiance. Hein. Beaucoup de dualité intérieure. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une dualité par rapport au fait de faire le deuil d'une relation, d'une situation. Il y a un choix à faire parce qu'il y a beaucoup de contrôle au niveau des émotions. J'ai l'impression que c'est une personne qui est beaucoup dans le contrôle, qui contrôle énormément ses émotions et qui ne partage pas forcément ses émotions, qui ne partage pas forcément toutes ses pensées. On vous dit qu'il y a un renouveau dans cette situation-là. On parle aussi de blocage. De blocage par rapport à une réconciliation. C'est comme si que vous étiez pieds et poings liés. Il devait y avoir une réconciliation, mais c'est comme si on vous bloquait ou que vous vous bloquez intérieurement par rapport à cette relation. Alors, il y a un sentiment de perte de contrôle dans la relation ou peur de perdre le contrôle. Il y a des peurs. Il y a des peurs à lâcher. Il y a des prises de décision, il y a des peurs à lâcher et pour éviter de fuir ses sentiments. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a du mal à lâcher ses émotions, qui est beaucoup dans le contrôle de ses émotions et qui soit vous appuie ou soit... ou soit cette personne a préféré fuir parce qu'elle ressentait que vous étiez beaucoup dans le contrôle de vos émotions. Donc elle a pris la décision de partir, de fuir, parce que y a un problème de lâcher prise vis-à-vis des émotions. Donc on fait le deuil d'une situation, on est beaucoup dans la dualité, on écoute beaucoup son mental. Il y a une personne qui écoute énormément son mental et qui a du mal à lâcher prise par rapport à une relation, par rapport à une situation. Il y a beaucoup de protection, de doute, de méfiance hein, dans la situation, dans la relation. Quelque chose qui est en gestation ici. Il y a un amour qui est en gestation. Vos âmes sont appelées à se retrouver, à se rencontrer. Si ce n'est pas des retrouvailles, on parle de rencontres. Mais c'est quelque chose qui vous met au défi. Peut-être au défi de lâcher prise vis-à-vis de vos égos ou vis-à-vis de vos peurs, de vos doutes et aussi de lâcher les émotions. Et c'est dû à des énergies tierces, parce qu'il y a des énergies tierces qui vous en mettent peut-être plein la tête, ou qui en mettent plein la tête à cette personne. Ouais. Il y a besoin de se séparer de son ego, de son mental et de ses peurs, de ses doutes pour pouvoir retrouver la joie.
Arrêtez de fuir, arrêtez d'être dans le contrôle, prendre la décision de lâcher prise et d'être dans des énergies positives, d'être dans des énergies de joie, d'acceptation d'être dans une énergie d'ouverture en fait, d'ouverture, de lâcher prise dans cette situation, dans cette relation pour pouvoir pour pouvoir accueillir en fait ce qui arrive vers vous et mettre fin à ces peurs, à ces doutes et mettre fin à cette dualité intérieure. Il y a une personne ici qui est en plein deuil, peut-être une personne qui est dans l'ego, qui est dans la dualité. J'y vais, j'arrête, j'arrête pas, je fais le deuil de cette situation, je la fais pas. Il y a quelque chose ici qui doit être lâché, une bonne fois pour toutes. Soit de faire le deuil une bonne fois pour toutes, soit d'avancer une bonne fois pour toutes avec cette personne, mais il y a besoin d'arrêter de fuir ses émotions, d'être plus dans l'écoute de soi-même, moins dans les peurs et moins dans le mental, pour pouvoir accepter une relation, une situation, ou pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça vous demande de mettre... c'est un défi, parce que vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez. C'est quelque chose de nouveau, qui est en gestation, qui est là depuis un certain temps, et qui vous met à l'épreuve depuis un certain temps. Et on vous dit que vos âmes sont amenées à se rencontrer ou à se retrouver. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a besoin de lâcher le mental, il y a besoin de lâcher les peurs, de lâcher les doutes et de lâcher les égos. Et d'être plus dans des énergies de partage de joie, de positivité et de laisser les choses avancer. On me parle d'une rencontre, on me parle de retrouvailles. On me parle d'une personne qui pourrait éventuellement avoir des origines italiennes ou vous inviter sur l'Italie ou en Italie, d'arrêter d'être en introspection, de sortir de sa zone de confort et d'y aller quoi en fait. Hein. D'y aller. D'arrêter de se poser mille et une questions puis d'y aller. On me parle ici d'une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, mais qui a du mal à lâcher prise par rapport à son mental, à son ego, qui a du mal à lâcher prise peut-être vis-à-vis d'une situation du passé ou vis-à-vis d'une relation du passé aussi. Beaucoup de contrôle. Hein. On contrôle beaucoup ses sentiments, on veut contrôler les choses, on veut contrôler la situation, mais c'est une situation qui demande de lâcher le contrôle parce que vous ne contrôlez plus rien et ça peut faire peur. C'est ça qu'on me dit ici. J'ai l'impression ici qu'il y a un sentiment d'abandon. Une personne qui vous a probablement tourné le dos ou vous vous sentez peut-être abandonné dans la situation. On vous dit de saisir une chance et de saisir une opportunité, de ne pas écouter les jalousies extérieures, d'accord? De ne pas écouter les personnes jalouses ou qui ne veulent pas vous voir évoluer ou vous voir avancer vers cette personne, vers cette nouvelle rencontre ou vers la personne à laquelle vous pensez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On vous dit d'avoir la foi, d'y aller, de ne pas avoir de peur ici. Ça demande d'avoir... C'est une question de foi, là. Hein, une question de foi, là. D'y aller, de franchir le cap. Oui, de sortir d'une forme d'introspection ici. Hein. De sortir de votre zone de confort et de votre réflexion, de votre mental. Alors... Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Alors, on voit ici qu'au niveau professionnel, vous allez aller vers une réussite. Mais ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Ça vous demande de lâcher prise, d'accord? Par rapport à des peurs, à des doutes. Si vous êtes en train de passer un examen, de passer une formation, on vous dit que vous allez aller vers la réussite. On me parle de connaissance, on me parle d'ambition. Vous êtes une personne ici qui est pleine d'ambition, qui est pleine d'envie. On vous dit d'avoir la foi par rapport à ça, d'accord? Vous êtes en train de rayonner ou de retrouver votre propre identité ou de faire d'avoir votre propre identité par rapport à un projet que vous mettez en place ou qui va être positif pour vous. On me parle aussi de personnes qui probablement vont déménager. Alors vont déménager dans peut-être à l'étranger, dans un pays étranger ou peut-être dans une nouvelle région. On me parle de déménagement, on me parle de réussite au niveau carrière professionnelle. Ça nécessite d'avoir confiance en vous, de lâcher prise par rapport à vos peurs, à vos doutes et de vous laisser porter, d'accord? Pour d'autres, on me parle ici de changement de situation professionnelle qui va vous emmener vers
vers une évolution, une élévation. Peut-être que vous avez peur de lâcher prise vis-à-vis d'un pro. Peut-être que vous avez peur de lâcher quelque chose dans lequel vous êtes actuellement, mais dans lequel vous ne vibrez plus, qui n'est plus en corrélation avec vous, qui ne vibre plus avec vos énergies, qui ne vous plaît plus, qui ne vous correspond plus. Et vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau, mais il y a des peurs, il y a des doutes par rapport à ça aussi. D'accord ? Et on vous demande ici de vous séparer de vos peurs, de vos doutes et de votre mental et d'écouter plus votre cœur, d'arrêter de vous fuir, d'arrêter de fuir vos émotions, d'arrêter de fuir vos sentiments. D'accord? Et d'y aller là. Alors peut-être qu'il y a une vierge dans la situation. Peut-être ici, il y a la protection de la Vierge Marie aussi, on vous dit. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous observe ou qui veut vous tendre la main aussi, on me dit. Ou peut-être qu'il y a quelque chose ici. Alors peut-être une énergie masculine ici qui est du signe astrologique Vierge. Ici, on me parle de reconnaissance. Personne ici qui a probablement pas mal d'ambition. Personne qui a foi en vous, qui a confiance en lui ou en elle ou en vous. En tout cas, on parle ici d'une opportunité, de quelque chose ici. On parle d'une chance. Quelqu'un ici qui a besoin de se sentir en sécurité, en confiance aussi pour pouvoir donner peut-être ou pouvoir venir vers vous. Personne qui a probablement pas mal d'idées, pas mal d'envie, de désirs aussi. On vous dit d'écouter vos intuitions. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Probablement, il y a un voyage à l'étranger ou une personne qui revient de l'étranger, une personne qui revient d'un pays étranger ou qui voyage beaucoup à l'étranger, peut-être pour le professionnel, ou une personne ici qui va déménager à l'étranger. Ou une personne qui est dans une autre région et qui va se déplacer vers vous. On me parle ici d'une personne qui peut probablement parler plusieurs langues aussi, on me dit. D'accord ? Vous allez peut-être vouloir apprendre une autre langue pour pouvoir avancer, évoluer et vous donner une ambition pour votre carrière. On me parle ici de personnes qui peuvent être aussi des îles ou qui aiment les montagnes aussi. On me parle ici d'un voyage qui va être ressourçant aussi. Un voyage spirituel, peut-être un voyage intérieur. C'est un voyage, donc une introspection, donc un voyage que vous avez fait intérieur et vous savez ce par quoi vous ressentez en fait là où vous devez aller. Et on vous dit de vous faire confiance et d'écouter vos intuitions, d'accord, que vos intuitions sont bonnes, de ne pas... d'avoir confiance en fait en vous. Alors encore une fois, si vous êtes sur une formation, sur des études, etc., on vous dit ici que vous allez avoir la réussite. Il y a la reconnaissance de quelque chose. J'ai l'impression ici que vous allez réussir. Au niveau carrière professionnelle, il y a une réussite ici qui vous tend les bras. On me parle d'une proposition aussi. Une opportunité qui va être une chance à saisir. Donc vous êtes une personne ambitieuse, une personne pure, une personne qui avait pas mal d'intuition. Vous êtes une personne spirituelle. On me parle d'élévation qui se fera par étapes. On me parle d'abondance. On me parle aussi de quelque chose qui vous a pris aux tripes ou qui vous a permis de nettoyer un cycle karmique. On me parle ici de fin de ce schéma pour aller vers quelque chose de propice pour vous. Ok. Alors que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau spirituel ou sentimental. D'accord ? Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour ça, il y a besoin de se laisser porter, de lâcher prise, de faire confiance en l'univers, en vos guides et en vos intuitions. On sent qui vous croyez, mais surtout aussi en vos capacités intuitives. On me parle ici de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, d'un renouveau. Qu'est-ce qui arrive ? Il y a la construction d'un projet. Il y a peut-être une proposition ici qui arrive vers vous. Alors peut-être la rencontre avec une personne dans le milieu professionnel. Une rencontre pro.
pour certains, certaines, la construction de quelque chose de professionnel qui va nécessiter peut-être de déménager, qui va nécessiter peut-être un déménagement. En tout cas, on me parle de paperasse liée à du pro et à... Il y a du pro et lié au foyer. On vous dit que vous êtes une personne sincère, vous êtes une personne ici qui... Il y a une personne sincère qui arrive vers vous et qui est proche de vous, qui va vouloir se rapprocher de vous. On parle encore de rendez-vous administratif ici. On parle ici de boulot. Donc on parle bien ici il y a la construction d'un projet, peut-être ici l'aide d'une personne extérieure, mais qui va nécessiter probablement peut-être un déménagement. Ou qui va nécessiter peut-être de réaménager votre foyer pour peut-être pouvoir mettre... pouvoir avoir votre coin à vous, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle soit d'un déménagement, soit de revoir les choses au sein d'un foyer. En tout cas, on me parle de beaucoup d'administratifs ici qui vont être mis en place par rapport à un projet professionnel ici. D'accord? On me parle ici d'un amour puissant, en tout cas, entre vous et cette personne. Mais ça va nécessiter à sortir de votre zone de confort. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort et de prendre les décisions qu'il faut. On me parle d'une personne ici qui veut revenir vers vous, qui a pris la décision de sortir de sa zone de confort et de venir vers vous. Une personne qui veut vous proposer. Je ne sais pas pourquoi j'ai augmenté le ton comme ça. J'ai l'impression que cette personne, elle insiste. Elle insiste. J'ai l'impression que cette personne, elle insiste. Et une personne qui veut revenir vers vous, qui va sortir de sa zone de confort et qui va probablement vouloir vous proposer quelque chose au niveau professionnel. Il y a un engagement, là présentement, qui arrive, lié à vos dons, à vos capacités. On vous dit de continuer d'y croire. On vous dit que vous êtes porté, que vous êtes guidé aussi par la source. D'accord? Par rapport à un contrat qui doit être signé, qui va être signé. Oui, regardez, vous êtes guidé. On vous conseille d'y croire, d'avoir la foi. D'accord? Parce qu'il y a une bonne entente ici qui arrive vers vous. Il y a une réconciliation d'une personne qui veut probablement construire quelque chose au niveau professionnel, peut-être avec vous. Et ça va nécessiter peut-être soit le réaménagement dans votre foyer, ou soit si vous êtes à votre compte, que vous êtes en train de créer, soit si vous êtes en textile, si vous êtes dans la création de quelque chose que vous voulez mettre en vente, etc. Peut-être que ça va vous demander de réaménager votre chez vous pour justement recevoir les vêtements ou les matières premières en fait pour pouvoir en fait aller dans cette création, dans cette vente, etc. Peut-être vente sur internet ou oui, des choses que vous allez faire de chez vous, ou soit ça va vous demander de déménager parce que ça va nécessiter peut-être le fait de beaucoup bouger aussi, d'accord? Le fait de bouger. Ouais, vous allez être pas mal, vous allez être un petit peu sur tous les fronts là. On me parle ici pour vous, énergie féminine, vous allez être... Vous allez partir à l'aventure, vous allez envie de découvrir de nouveaux horizons, vous avez envie de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est du passé. On vous dit d'écouter encore une fois vos intuitions. Vous êtes une personne spirituelle. Il y a une élévation au niveau de vos ressentis. On vous dit de vous faire confiance, d'accord? Il y a un choix ici qui arrive ici, un choix à faire. Un choix à faire ici sur lié à un détachement, lié à un lâcher-prise ou sur la période de l'automne pour aller vers un changement. Vous voulez du changement, vous amorcez le changement. On me parle d'inattendu par rapport à une invitation qui arrive vers vous. Et on me parle encore une fois de réussite ici sur la période de l'automne ou grâce à un lâcher-prise. Et on me parle que ça va être une réelle réussite pour vous. Quelle que sera votre décision, vous allez aller vers la réussite. Ok. On me parle ici d'une personne ici qui sera sincère, qui sera droite avec vous, qui sera juste aussi.
qui sera honnête, qui voudra, enfin qui veut en tout cas l'honnêteté, la sincérité. Personne droite. Oh là là, wow. J'ai l'impression qu'il y a une personne là qui est déterminée. Cette personne, elle sait ce qu'elle souhaite. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne. C'est cette énergie masculine là. L'énergie masculine qui pense beaucoup à vous. Soit que vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement professionnel ou un déplacement lié à de la paperasse. Peut-être que vous allez faire des documents, vous allez devoir bouger pour signer des documents, etc. à l'extérieur. Et lors de ce déplacement, vous allez rencontrer cette personne ou retrouver cette personne. Vous voyez un peu? Soit une personne du passé que vous connaissez déjà et vous allez vous retrouver et ça va amener à une discussion. Ou soit c'est cette personne qui arrive vers vous et qui veut venir, qui pense beaucoup à vous. On me parle de quelqu'un qui est artistique, qui est beaucoup dans la création, qui peut être artiste peintre, ou soit vous, soit cette personne. On parle aussi d'une personne qui peut être écrivain, qui aime écrire, qui a beaucoup d'idées, j'ai l'impression aussi que c'est une personne que vous influencez beaucoup ou qui va vous influencer beaucoup, je ne sais pas. Il y a le fait de se sentir inspiré, voilà. Vous êtes une source d'inspiration et pour l'un et pour l'autre, ou vous serez une source d'inspiration pour l'un et pour l'autre. On parle de chance et d'opportunité avec cette énergie masculine, mais c'est une énergie masculine qui est droit, qui est juste et qui sait ce qu'il souhaite. Et c'est une personne qui pense à vous. Donc soit une personne que vous connaissez déjà, soit quand vous allez rencontrer cette personne, une fois que vous allez la rencontrer, cette personne, elle ne va pas savoir se passer de vous ou elle va beaucoup penser à vous, vous voyez? On me parle ici d'une aide. Oui, pour moi, il y a une aide divine. C'est comme si que, soit si c'est une personne du passé, bah, il y a vous allez vous retrouver en fait au bon endroit au bon moment et ça va vous reconnecter ou ça va vous rapprocher. Ou soit c'est cette personne qui a demandé une aide divine pour pouvoir justement se déplacer ou pouvoir venir vers vous, pour pouvoir vous rencontrer ou vous revoir, vous voyez? C'est une personne qui a certainement été manipulée, peut-être par des énergies tierces. Une personne qui est en instance de divorce ou une personne qui est divorcée, séparée, qui est en instance de divorce, ou une personne qui vous amène des nouvelles, qui voudrait peut-être quelque chose d'engageant avec vous. Ouais, pour moi ici, j'ai une personne ici qui attendait d'être séparée, d'être divorcée d'une situation pour pouvoir venir vers vous. En tout cas, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Il y a une aide, une aide divine pour que les choses puissent se débloquer dans cette situation-là parce que les choses ont été ralenties ou ont été longues peut-être. Alors, j'ai une personne qui a probablement envie de vous embrasser, mais tellement, parce que j'ai mon nez qui me gratte depuis tout à l'heure. C'est... Bon. En tout cas, c'est dans sa tête à cette personne, c'est acté. Hein. Oui, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu. Donc, soit le retour de cette personne est complètement inattendu, ça sera un réel cadeau pour vous. Soit c'est cette rencontre avec cette personne qui sera séparée, divorcée, en tout cas qui sera libre, qui arrive vers vous. D'accord? Voilà, pour moi ici il y a une information ici. Oui, une personne qui veut vous charmer, vous courtiser, vous séduire ou vous reséduire, qui aimerait en tout cas vous approcher ou avoir un rapprochement vers vous. Hein. Mais ça risquerait de vous bouleverser en fait. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez savoir quelque chose et ça va vous
peut-être vous bouleverser ou vous mettre en émotion. Vos émotions vont être touchées, vont être impactées en tout cas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette situation? Une personne qui est assez sûre de lui. Hein. Cette énergie masculine est sûre de lui. Hein. Alors, pendant que vous prenez soin de vous, pendant que vous lâchez prise, que vous prenez soin de vous, c'est une personne qui vous trouve rayonnante aussi, une personne qui vous trouve abondante, une personne qui aime votre charme, votre sensualité. Il y a un message, il y a une communication qui arrive vers vous. Vous êtes cette impératrice. Hein. Ouais, il y a une nouvelle ici qui arrive vers vous. Et vous allez être dans la gratitude de cette nouvelle. J'ai l'impression que vous êtes dans cette gratitude actuellement, de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Vous êtes cette personne qui est stable. C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de stable, qui vous voit rayonnante, qui vous voit briller, qui vous voit prendre soin de vous et qui aimerait vous apporter une nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et on me parle ici de guérison. C'est quelque chose qui va vous permettre de guérir, de comprendre, de vous sentir mieux. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle qui arrive vers vous va vous permettre de vous sentir bien, de comprendre certaines choses aussi. Et de guérir d'une situation ou de guérir de quelque chose. Peut-être de guérir de certaines peurs ou de guérir. Il y a quelque chose que vous devez apprendre, que vous devez savoir et qui va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord ? Ouais. Il y a une invitation d'une personne avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. Une séparation, un malentendu, des malentendus, une séparation, j'entends aussi des discordes. Vous étiez... il y a besoin justement de faire une trêve. J'ai l'impression que cette personne voudrait faire une trêve, mais une personne qui était beaucoup dans l'ego aussi, hein, beaucoup dans ses peurs. Il y a une nouvelle ici que vous allez apprendre. En tout cas, vous gardez espoir par rapport à vos concrétisations de vos projets, à la concrétisation de vos projets. Vous gardez espoir, vous continuez à travailler sur vous. Vous continuez à travailler sur vos projets, vous avez des rêves, des envies, des désirs et vous, en prenant soin de vous et en ayant la foi que les choses vont avancer, vont évoluer, on parle ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On a une personne ici qui... alors, des nouvelles d'une personne qui voudrait probablement vous aider ou qui voudrait partager. Alors, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup de chacun de votre côté pour un projet, pour une situation, et vous allez vous retrouver au bon moment. Bon. C'est comme si, en fait, que cette personne, elle allait enfin sauter le cap de ses peurs, de ses doutes, de son contrôle de ses émotions, là, qu'on parlait tout à l'heure. Personne qui a besoin de franchir, d'y aller, quoi. C'est comme si qu'on disait à cette personne, vas-y, n'aie pas peur. Mais c'est cette personne, c'est cette énergie masculine qui doit franchir le cap. Vous êtes, voilà, vous êtes cette impératrice. Et il y a cette énergie masculine, en fait, qui doit franchir le cap vers vous. D'accord ? Pendant que vous êtes dans la gratitude, pendant que vous travaillez sur un projet, vous prenez soin de vous prenez soin de votre bien-être émotionnel, intérieur, physique, etc. Personne qui est beaucoup dans la dualité, hein, encore une fois, hein. C'est comme si que c'était un défi ou c'était une épreuve où il y avait des complications, c'était compliqué. Une personne qui était beaucoup dans le matériel aussi, hein, beaucoup dans... Une personne qui aimerait vous retrouver. Hein. Il y a une personne ici qui aimerait vous retrouver, qui aimerait être à vos côtés. Une personne assez jalouse aussi, peut-être une personne qui ne veut pas qu'il y ait une autre personne, que vous rencontriez une autre personne, que vous donniez votre cœur à une autre personne. Ah oui, mais bon.
si cette personne ne franchit pas le cap, forcément que vous n'allez pas attendre. Hein, hein. Une personne qui est beaucoup dans, qui travaille beaucoup, qui s'est beaucoup acharnée dans le travail. Une personne qui, à mon avis aussi, était ou a pu être emprisonnée par une relation tierce ou dans une situation dans laquelle il n'y a plus de communication. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? Une personne qui a beaucoup de charges et de responsabilités. Personne qui est épuisée, hein, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de prendre soin de lui ou qui a eu besoin de prendre soin de lui, de prendre un temps de repos. Aussi, beaucoup de batailles intérieures, beaucoup de batailles peut-être extérieures, bah oui. Pour d'autres, j'ai l'impression ici que vous avez il y a la dualité intérieure, il y a le fait aussi peut-être de deux situations, de deux personnes aussi. En tout cas, l'énergie féminine est en train de prendre son envol. Hein. L'énergie féminine est en train de prendre son envol, elle est en train de partir. Elle a retrouvé l'équilibre, elle est en train de franchir un cap. Il y a un lâcher prise, mais justement, il y a une énergie masculine là, qui reste à terre, là, qui reste sur le sol et qui la regarde partir et s'envoler. Parce que c'est une énergie masculine qui reste beaucoup dans son ego, dans son mental et qui ne prend pas l'initiative d'y aller, quoi. Donc on a l'énergie féminine qui s'envole, qui lâche prise. Alors que cette personne, elle ne souhaiterait qu'une seule chose, c'est de pouvoir vous retrouver, de partager des bons moments avec vous. On me parle ici même de vouloir un engagement, de vouloir une relation sérieuse. Mais c'est une personne qui reste dans son combat, dans sa dualité, qui a besoin de lâcher ses peurs, ses doutes, son mental, son contrôle, hein, qui a besoin de lâcher ça ici. Hein, qui a besoin de lâcher ça parce que là, on a une énergie féminine qui se taille. Hein. Qui se taille, peut-être une énergie féminine qui réfléchit à des projets, qui est plus dans le côté pro, qui avance. Et on a une énergie masculine qui a besoin de sortir de sa zone de confort si cette énergie masculine aimerait une réconciliation. En tout cas, on vous dit de continuer d'y croire, de persévérer pour vos projets, énergie féminine, de vous laisser porter par vos intuitions. On me parle ici de signature de contrat, d'évolution. Il y a de belles choses qui arrivent au niveau pro. Au niveau pro, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Mais au niveau sentimental, c'est une personne qui doit lâcher ses peurs, ses doutes, son mental, son ego, qui doit lâcher ou qui attendait aussi peut-être de se séparer d'une énergie tierce. Mais on voit qu'en tout cas, qu'il y a l'énergie féminine ici qui s'envole, qui lâche prise et qui va vers de nouveaux horizons, là, qui est en pleine renaissance. Hein, qui est en pleine renaissance. Ok. Dernier petit message. Hop, hop, hop. Et on ira voir le côté. Et on ira voir ici les conseils après. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais. Il y a besoin de sensualité, il y a besoin de douceur ici. Hein. Ouais. Voilà, lâcher prise. Vous voyez, on a cette énergie masculine qui doit lâcher prise. Cette énergie masculine a peur de franchir le cap. On lui dit d'avoir confiance, d'accord, qu'il sera rattrapé au vol et que de toute façon, les guides, l'univers, la vie, voilà, le protège. On me parle de retrouver sa pleine puissance. On me parle aussi que les choses doivent se passer dans la matière, que ce n'est plus une étape de réflexion, de pensée, de réfléchir, de doute, de sortir de ça, de sortir de cette histoire de doute, de réflexion, de rêverie, etc. et de passer le cap à la matière, de franchir le cap de la matière et de mettre les choses en place dans la matière. D'accord? Et de ne plus se laisser impacter
de ne plus être dans le contrôle des émotions, mais de lâcher prise par rapport à ces émotions. De lâcher prise par rapport à ça. Alors, attendez. Allez, on continue. Ouais. Besoin de douceur, besoin de tendresse, d'affection, de sensualité, mais de lâcher prise par rapport à ça, de se montrer plus sensuel, plus doux, plus délicat, plus tendre, et d'avoir confiance en fait, et de se lancer là. Hein. On a un engagement aussi au niveau sentimental, il y a quelque chose ici, hein, d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, mais de passer à l'action, de sortir de sa zone de confort, de sortir de son mental, de sortir de sa rêverie et de mettre les choses en place pour retrouver un équilibre, mais d'avoir aussi cet équilibre entre le donner et le recevoir, de ne pas attendre que l'autre donne pour recevoir et de ne pas attendre de recevoir pour donner non plus, d'accord? Mais d'être dans un équilibre aussi des deux côtés, de retrouver une stabilité. C'est en partageant ces moments de tendresse, de douceur, de sensualité, en ayant cette approche, en ayant confiance en l'autre et en ayant confiance en l'autre, mais c'est une histoire aussi d'équilibre, de juste milieu. Aussi, on me dit de montrer en fait, de vous ouvrir, de retrouver cette pleine puissance et de vous ouvrir à l'autre. De ne pas être dans ce contrôle du donner, du recevoir. D'accord? De ne pas être dans le contrôle de ça, et de ne pas être dans les contrôles aussi de ces émotions, de ce que vous ressentez, et de cette tendresse, de cette affection, de ce que vous avez dans le cœur. De ne pas être dans le contrôle de ce que vous avez dans le cœur, tout simplement. D'avoir confiance et d'avoir la foi dans cette situation, dans cette relation. On me parle de nouveaux projets qui sont en gestation, qui pourraient aller vers la construction d'un couple ici, d'un foyer. Et on vous dit ici que les choses sont débloquées, hein. Qu'il y a un déblocage qui va se faire, mais c'est une prise de conscience, je ne sais pas ici, en tout cas un mental, une dualité entre j'y vais pas, je donne pas, peur d'être dans les illusions. Il y a une forme de jalousie, hein. Je vous dis, cette personne, elle ne veut pas que vous rencontriez une autre personne ou que ça soit une autre personne qui vous approche en fait. C'est une personne qui vous aime énormément ou mais qui a besoin de lâcher ses peurs et qui doit y aller là parce qu'on a une énergie féminine qui lâche prise et qui parle. Hein. On parle d'une personne qui a eu un coup de foudre pour vous et qui va vouloir un engagement. Ok. On vous dit de lâcher prise. Il y a besoin de souffler, il y a besoin d'apporter beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de partage et que ça soit équilibré. On me parle d'une personne qui vous sera fidèle, qui vous sera loyale, qui vous sera sincère. On me parle d'un renouveau, de lâcher prise par rapport au sacrifice, de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être dans le sacrifice de ses émotions, de ne plus être dans le sacrifice de ce qu'on ressent pour aller vers ce renouveau. D'arrêter d'être dans le sacrifice des autres pour penser aussi à soi, d'accord? Pour penser à soi. D'arrêter d'être dans l'indécision. Arrêtez d'être dans l'indécision, arrêtez d'être dans le sacrifice de vous-même, d'être dans le sacrifice de vous-même et dans le don des autres aussi. Hein. Ouais, et on parle bien ici à cette énergie masculine. Une énergie masculine qui est beaucoup dans le sacrifice de lui-même vis-à-vis d'une tierce situation, de tierce relation, qui est beaucoup dans l'indécision, qui a besoin de souffler, qui a besoin de prendre de la hauteur aussi par rapport à cette situation pour pouvoir aller vers ce renouveau. Pour pouvoir aller vers ce renouveau parce que on a ici... quelque chose de beau qui pourrait éventuellement se mettre en place, mais il y a des doutes, il y a de la dualité, il y a
une forme de possessivité par rapport aussi à ses propres émotions. Il y a une possessivité au niveau émotionnel, mais à soi-même. C'est-à-dire qu'on garde ses émotions pour soi. Il y a besoin de libérer, là. Il y a besoin de libérer. Besoin de libérer tout ça. Il y a une perturbation intérieure, là. Une perturbation intérieure, une décision à prendre par rapport à une perturbation intérieure. Donc, vis-à-vis du mental et de l'ego. De laisser aller, de lâcher prise. Il peut y avoir des synchronicités, des signes aussi, ou des messages à travers la musique. De vous détendre, en fait. Hein, de vous détendre et de sortir de cette zone de confort. Si vous êtes perturbé par le mental ou par d'autres personnes extérieures, c'est de vous détendre à travers la musique ou à travers des choses qui vous passionnent ou qui vous font du bien, d'accord? On me parle ici d'une avancée, on me parle d'une évolution, d'un voyage, on me parle d'un déplacement, de faire le premier pas, d'y aller, là, de découvrir, d'apprendre à vous connaître, il y a une connexion aussi entre vous. Vous êtes une source d'inspiration au milieu de cette personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes inspirant, inspirante. Vous inspirez cette personne. Vous allez vous inspirer mutuellement. On me parle ici que vous allez apprendre, que vous allez comprendre, que vous allez y voir plus clair dans la relation, dans la situation. Il y a des choses qui vont... Vous allez avoir comme des déclics en fait. Hein. Il va y avoir des prises de conscience. On me parle ici de moments de festivité. On me parle ici d'une invitation, d'écouter ses émotions. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. De bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. J'ai l'impression que là, on vous pousse. Hein. On vous pousse, les guides, les anges, l'univers vous poussent à vous retrouver ou à vous rencontrer. Si c'est une nouvelle rencontre. Mais de ne pas avoir de peur. De ne pas avoir de peur et de laisser vos doutes, votre mental de côté pour aller récolter votre abondance. On me parle d'une élévation, d'une évolution ici vers une féminine ou pour une féminine. C'est une personne qui adore votre parfum ou qui n'a jamais oublié l'odeur de votre parfum. Quelqu'un pour qui vous êtes quelqu'un de très sensuel, très... Vous êtes en train de vous transformer, là. Les énergies féminines sont en pleine révolution, en plein lâcher-prise, en plein changement. Peut-être au niveau physique, au niveau intérieur, de ce que vous dégagez, de ce que vous pensez. Plus vous allez vous dévoiler, plus vous allez être dans l'authenticité de vous-même, plus vous allez lâcher prise aussi sur la situation, plus vous allez vous montrer tel que vous êtes, et plus vous allez attirer à vous la bonne personne, ou en tout cas les bonnes personnes. On me parle ici d'équilibre, on me parle ici d'équilibre, d'engagement, de justice. On me parle des signes de la balance. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va être pris. Une décision radicale qui va être prise. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs probabilités. Vous êtes une personne qui plaisait, une personne qui avait du charme, une personne qui veut vous convoitiser aussi, qui veut vous séduire. Hein. On me parle ici d'un vœu exaucé, quelque chose de nouveau. D'aller vers quelque chose de nouveau ici. On parle de la concrétisation d'un projet. Peut-être ici lié à des enfants ou lié à une personne qui fait réveiller votre âme d'enfant, qui vous permet de retrouver quelque chose, comme si que cette personne vous permettait de retrouver une seconde jeunesse aussi. On me parle ici de lenteur, hein. C'est quelque chose qui a été lent, qui est lent à arriver, mais on me parle de bonnes nouvelles ici qui arrivent même au niveau pro. On vous dit de garder espoir. Hein. Personne qui est beaucoup attachée à vous aussi, il y a une forme d'attachement très forte aussi.
ou une personne qui doit prendre une décision aussi par rapport au côté matériel professionnel ou par rapport à une maison dans laquelle cette personne est attachée et a besoin de se détacher d'une situation matérielle financière, professionnelle peut-être aussi, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et de sortir de sa zone de confort, de pouvoir sortir de sa zone de confort et de ses doutes et de ses peurs, encore une fois. Hein. Personne qui doit sortir de ses doutes, de ses peurs et de faire le premier pas pour amener ce changement, cette transformation. Parce que là, sinon les choses risqueront de rester bloquées, quoi. Hein. Et on voit que les énergies féminines ici sont en train d'aller vers un nouveau départ, de prendre leur envol. On parle de lâcher prise. Donc s'il n'y a pas ce lâcher prise par rapport à ces émotions, hein, d'être toujours dans le contrôle de ses émotions, alors qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, eh ben, vous allez finir par voir partir votre féminine, hein, pour certains ou certaines. On va aller voir un peu. Dernier petit message, on ira. On ira voir les conseils. Allez, mes petits guides d'amour. Ouais, il y a une forme d'hésitation. Il y a besoin de lâcher prise, de prendre une décision par rapport à ça. Voilà, une hésitation par rapport à un rapprochement. Alors qu'on dit, là, on pousse cette personne à lâcher prise, à y aller, à avoir confiance. Pourquoi? Parce que c'est une personne ici qui se comporte de manière immature avec vous, qui a eu cette immaturité émotionnelle. Une personne qui s'est comportée de manière immature par le passé ou qui a besoin de prendre en maturité, qui a besoin de prendre ses propres décisions. Une personne qui ne s'est pas forcément bien comportée avec vous aussi. Une personne qui a eu ce côté un petit peu immature, hein, vis-à-vis de vous. Cette énergie masculine, hein, j'entends. Énergie masculine qui a fait preuve d'immaturité vis-à-vis de vous. Parce que c'est une énergie masculine qui ne s'engageait pas ou qui ne se dévoilait pas ou qui ne révélait pas ses réelles intentions. Ses réelles intentions même au niveau émotionnel. Donc peut-être qu'il y avait une forme d'immaturité émotionnelle. Besoin de lâcher cette immaturité émotionnelle pour pouvoir avoir ce rapprochement aussi, hein, pour être dans le partage. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Même quand cette personne, elle bosse, c'est une personne qui pense à vous. Il y a une évolution, il y a une élévation. Même au niveau immaturité émotionnelle, on voit que voilà, il va y avoir une évolution par rapport à ça. C'est une personne qui va prendre en maturité, qui va s'ouvrir et qui va probablement y aller. De laisser le passé au passé, là, et d'avancer. Ouais, on parle bien d'invitation, de nouveau départ ici, hein, d'une invitation qui arrive. Vous voyez, c'est une personne qui ne vous dévoile pas tout. C'est une personne qui ne s'ouvre pas émotionnellement. Et donc vous, ça vous brise le cœur, en fait. C'est une personne qui vous a brisé probablement le cœur par le passé, par cette immaturité, par un manque de responsabilité ou un manque de franchise. Mais en tout cas, ça vous a brisé le cœur. Cette féminine a eu le cœur brisé parce qu'il y a eu un manque de sincérité. Il y a eu un manque d'immaturité, de maturité émotionnelle. Donc, voilà, hein. Donc il y a besoin de s'ouvrir là, et d'arrêter de se trouver des excuses, pour ne pas y aller là. D'arrêter de se trouver des excuses, ah oui je ne peux pas, ah oui ceci, ah oui j'ai piscine, ah demain j'ai pas piscine mais demain j'ai, je sais pas, voyez, de laisser un petit peu ça de côté et puis de prendre ses responsabilités là, d'accord? Parce que pour moi, à mon avis, c'est une personne qui avait peur de prendre ses responsabilités, peur de s'investir, mais c'était des excuses, hein, des excuses parce que cette personne vous cachait probablement certaines choses, mais ne vous disait pas tout aussi au niveau de ses émotions, parce que c'est une personne qui probablement
a beaucoup d'émotions vis-à-vis de vous, ressent tellement de choses que cette personne a peur de perdre le contrôle, a peur de lâcher prise tout simplement et que vous preniez en fait avantage vis-à-vis de ça, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Voilà, ben c'est ça, vous voyez. En fait, cette personne, elle a peur qu'une fois qu'elle vous ouvre son cœur, qu'elle se laisse manipuler par vous. Alors, parce que parce que c'est une personne qui a tellement d'amour pour vous, qui a tellement d'estime et d'amour pour vous, qu'elle a besoin de contrôler ses sentiments, d'être en contrôle de ses sentiments, pour éviter de se laisser influencer ou manipuler par vous, parce qu'elle a peur de ça. Probablement qu'elle s'est faite manipuler par le passé, et donc il y a cette peur de retourner dans le même schéma où que les choses se répètent. Alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc il y a un éloignement. Il y a un éloignement parce qu'on a peur d'être influencé, d'être manipulé. Cette personne, elle a peur qu'une fois en fait qu'elle vous ouvre son cœur, que vous agissiez mal avec elle. Et elle a peur de l'abandon peut-être. Elle a peur que en fait vous preniez avantage sur ça et que vous puissiez en fait écraser son cœur, que vous puissiez prendre peut-être aussi une vengeance par rapport à ça. Et ça, elle a peur de ça. Alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous voyez, une personne ici qui... Passé, futur, passé, futur, passé, futur. C'est une personne que vous attirez voilà, beaucoup, bon, que vous plaisez beaucoup, mais vous manquez énormément à cette personne, mais cette personne, voilà. Elle vous aime vraiment. Elle a de réels sentiments pour vous, sauf qu'elle ne vous les dit pas. C'est une personne qui préfère fuir, une personne qui préfère être en contrôle de ses émotions, dans le contrôle de la relation, et qui a besoin de lâcher son contrôle, qui a besoin de lâcher cette dualité, ce mental, cet ego et ses peurs, qui a besoin de lâcher prise en fait. De lâcher prise, parce que vous, ce qui vous blesse, voilà, et d'aller là, d'y aller. D'y aller, parce que vous, ce qui vous blesse et ce qui vous fait mal dans cette situation, pour certains ou certaines, c'est que cette personne, elle est trop dans l'hésitation, trop dans l'immaturité émotionnelle du coup, hein, et que ça n'avance pas parce que cette personne ne franchit pas le cap en fait. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, c'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, peut-être. Hein. Qui a besoin probablement, qui se fait aider peut-être par une personne qui peut éventuellement lui donner des bons conseils, mais qui manque de sincérité, de franchise hein, vis-à-vis de vous. Hein, alors que cette personne, elle a très, très, très envie de partager des bons moments avec vous, mais elle préfère fuir alors qu'elle vous aime. Alors qu'elle vous aime et que vous lui manquez. Voilà, parce que c'est une personne qui réagit avec le mental. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, féminine? Vous lâchez prise et vous réagissez aussi avec le mental, entre guillemets, bien que vous réagissez plus avec le cœur et les intuitions que le mental. Mais après, il y a le mental qui prime aussi et vous vous dites, ben, puisque cette personne n'avance pas, ne prend pas de décision et ne s'ouvre pas, eh ben, vous lâchez prise et vous partez. On va aller voir les signes qui sont concernés par cette situation. C'est probablement une personne qui s'est laissée influencer aussi, hein, par une ou plusieurs énergies tierces aussi, hein, qui s'est laissée influencer dans cette situation. Et donc, du coup, il y a eu cet éloignement. Il y a eu cet éloignement entre vous parce qu'il y a eu influence, là. On me parle des signes du Capricorne. On parle des signes de la Balance. Alors après, l'influence, c'est peut-être aussi les peurs, les doutes, le mental. Pas forcément que des personnes extérieures. Ça peut l'être, mais c'est influencé aussi par ses propres peurs et par son propre mental. Hein. Les signes du Poisson. Les signes du Bélier. Les signes du Lion. Les signes du Gémeaux. Les signes du Sagittaire et les signes de la Vierge avec au dos des cartes le Scorpion. Donc Vierge, Sagittaire, Gémeaux, Lion, Balance, Capricorne, Poisson et Bélier.
surprise, j'ai ma petite princesse qui a confirmé le message. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Allez, petit message s'il vous plaît. Un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Tiens donc, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais, hein? Un voyage inattendu arrive. Un voyage pour l'étranger, un voyage, je vous ai dit, ça va demander du mouvement, ça va vous demander peut-être un déménagement. Une personne va vraiment te prouver son amour. Lors d'une soirée qui vous apportera donc un grand bonheur, peut-être lors de cette soirée, lors de cette invitation. Il y avait l'invitation et cette personne qui aimerait vous inviter, qui aimerait aussi partager des bons moments avec vous. Qui aimerait peut-être danser avec vous. Une rentrée d'argent qui arrive aussi. D'accord? Dernier message. Une victoire. Une victoire réussite. Rentrée d'argent, voyage inattendu. Pour certains, ça va vous demander un déplacement à l'étranger, dans un pays étranger ou dans une région étrangère. En tout cas, voilà. Il y a du mouvement, ça va bouger, ça va swinguer. Allez. Alors, j'ai ma princesse qui fait l'acrobate, donc peut-être un acrobate. Vous allez pouvoir rebondir peut-être aussi sur une situation. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc voilà, éloignez-vous de toute situation qui vous tire vers le bas. D'accord? De toute personne qui vivent des situations compliquées, douloureuses, etc. Vous n'êtes pas là pour porter leur douleur. Alors oui, il y a certaines personnes qui ont besoin d'aide, peut-être, qui ont besoin d'aide, etc. Mais vous n'êtes pas là pour porter les douleurs de ces personnes-là. Vous pouvez les conseiller au mieux que vous le pouvez, mais après, ne prenez pas le fardeau de ces douleurs, de leurs douleurs. Parce que vous êtes probablement des personnes qui sont en pâte, qui sont hypersensibles, donc on vous dit de ne pas porter le fardeau des autres, d'accord? Vous avez assez de vos problèmes et de votre vie, de tout ce que vous devez mettre en place, etc. dans votre vie, pour en plus supporter les fardeaux des autres, d'accord? Surtout, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Voilà, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. N'hésitez pas à demander l'aide de vos anges, de vos archanges, de ceux en qui vous croyez, de vous libérer de tout regret, de toute culpabilité ou de toute forme d'inquiétude, de vous laisser porter. D'accord? Ok. Petit message avec celle-ci, avec des petits mots. Je vais aller chercher quelques petits mots. Hop. Alors, charme. Personne qui est charmée, qui va vous charmer. Vous avez du charme. Assumez. Assumez que vous avez du charme. Personne qui va assumer. Qui va assumer quoi? Qui va assumer ses choix. Alors, on me parle ici de défunt. Donc, il y a une personne défunte ici qui vous protège, qui vous guide dans vos choix, dans vos décisions. D'accord? Oui, une personne que vous ressentez probablement autour de vous, où vous avez des signes, des synchronicités par rapport à cette personne qui est défunte, qui est de l'autre côté et qui vous envoie des signes, des synchronicités. Et on a la lumière en même temps ici au niveau. C'est magnifique, magnifique. Ne désespérez pas. D'accord? Vous êtes peut-être dans une forme de désespoir, ne désespérez pas. D'accord? Gardez patience. Alors ça, moi personnellement, j'en ai plus. Pour certaines choses, j'en ai plus. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on a une personne ici qui vous désire. Donc, merci mes guides à chaque fois de me rappeler qu'il faut être patiente. Hein. Ça, je le sais. Merci, mais il y a des choses où je... on teste ma patience à fond. Les ballons, je vous promets, c'est... Il y a des moments, c'est... Voilà, bon, bref. Il y a des choses qui vont être révélées.
Une personne qui pense beaucoup à vous, qui va vouloir vous charmer, qui va vouloir vous séduire, qui va... Voilà, après un temps de repos, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. On vous dit ici qu'il y a une signature de contrat, il y a des choses qui vont être signées. Il y a des ouvertures au niveau contrat, de ne pas perdre espoir par rapport à la signature d'un contrat. D'accord? Et prenez soin de vous, d'accord? Et de ce que vous voulez aussi. On me dit... ouais, laissez-vous séduire, d'accord? Laissez-vous séduire et surtout... Ne vous laissez pas manipuler aussi par des situations qui ne seront qu'éphémères. On vous dit que ce que vous vivez actuellement, c'est éphémère. Ça ne va pas durer. Donc les épreuves, etc., les blocages, etc., on vous demande d'avoir patience et d'avoir l'espoir. Parce que ici, ce qui arrive vers vous, voilà, c'est très très beau. Bon. Allez, dernier petit message avec celle-ci. Et on en finira là pour ce tirage. Allez. Un engagement viendra s'offrir à toi. Tiens donc, si vous n'aviez pas compris. Voilà, certaines choses vont se précipiter autour de vous. Qu'est-ce que je vous disais? Ça va swinguer, ça va bouger. Hein. Donc, voilà. Ça va bouger, bouger. Il faut bouger. Une proposition amoureuse est à l'approche. Oh, joli. Et une opportunité s'offre à vous. Bon. Une opportunité, une proposition amoureuse, un engagement arrive vers vous. On vous dit de ne pas perdre espoir. Voilà, votre patience va être récompensée. Les fruits de vos efforts vont être récompensés. D'accord ? Donc, une proposition amoureuse, ça va un peu se précipiter, un peu se bousculer pour que vous puissiez aller sur votre chemin. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé, vous permettra d'en apprendre davantage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais voilà, ça me motive, ça me booste à continuer à vous transmettre des messages. Donc merci infiniment, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées et pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont en ligne. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles ondes pour cette semaine. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!